Bdijte i budite pripravni, jer ne znate čas kad će... Veillez et priez, car vous ne savez pas le moment où le Fils de Dieu viendra. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient prévoyantes. Les insensées avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. « Voici l'époux ! Sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Selon les paroles de l'Évangile, que Dieu ait pitié de nous et nous pardonne nos péchés. Chers frères et sœurs, je vous salue une fois encore. Nous venons d'entendre la parole de Dieu qui nous est adressée à nous aujourd'hui et ici comme elle était adressée dans l'Ancien Testament, le livre de la sagesse, dans la lettre de saint Paul aux Thessaloniciens, donc les fidèles de Thessalonique et l'évangile de saint Matthieu adressé à ceux qui l'écoutaient. Jésus a cheminé sur cette terre, comme le dit l'évangile, en annonçant la parole de Dieu et en faisant le bien. Avant tout, il annonce la parole de Dieu qui, finalement, mène au salut. Comme Paul l'a dit dans son épître aux Thessaloniciens, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance par rapport à ceux qui se sont endormis, pour ne pas que vous soyez attristés comme ceux qui n'ont pas l'espérance, car si le Christ est ressuscité, alors il nous amènera, nous aussi, à la vie éternelle avec lui. Les jours-ci, nous avons fait mémoire de tous nos défunts, dans la foi et l'espérance en la résurrection. Et tout ce que Jésus a dit tout le temps, finalement, cela mène à cela, au salut de chaque individu, de chaque homme, de tous les hommes, de toute l'humanité. Jésus ne parlait pas seulement afin de satisfaire la curiosité instantanée de ceux qui l'écoutaient, mais sa mission
C'est pourquoi il était envoyé, il est venu du Père afin d'amener, d'apporter le salut. Et c'est pourquoi il parlait. Et ces personnes qui lui étaient opposées reconnaissaient cela. Il parlait comme personne n'a jamais parlé jusqu'à ce jour-là. Il prenait des images, des événements de la vie quotidienne. Et il parlait, racontait ces histoires afin d'en tirer une conclusion par rapport à ce que signifie le royaume de Dieu. Et nous savons de plusieurs histoires que les dirigeants religieux de ce temps-là envoyaient des personnes pour l'écouter, pour le prendre au piège, car Jésus était vraiment quelque chose de particulier. Il est venu, il attirait les foules, il parlait, les gens l'écoutaient volontiers. Et bien sûr, ceux qui avaient le monopole sur la loi divine et la Sainte Écriture, si nous pouvons le dire ainsi, se sentaient menacés. Et c'est pourquoi ils désiraient le prendre au piège, le trouver, dire qu'il enseigne quelque chose de mauvais. Tout d'abord, ils ont essayé avec le sabbat en disant qu'il était en train d'enfreindre la loi du sabbat, mais Jésus allait tous les jours de sabbat à la synagogue. Il lisait la Sainte Écriture, il l'interprétait, il en parlait. Et il y a quelques semaines, vous vous souvenez, il y a eu cet évangile où ils ont posé une question très difficile à Jésus en le mettant sur un terrain glissant. La question était, est-il permis de donner de l'argent à l'empereur ou non? Et Jésus parlait avec beaucoup de sagesse. Il dit, donnez-moi une pièce d'argent. Qui est sur cette pièce? C'est l'empereur. Alors donnez à l'empereur ce qui lui revient et à Dieu ce qui lui revient. Cette sagesse dont Jésus parle, il parle aussi du gérant sage qui sait gérer son domaine. L'homme sage qui construit sa maison sur le roc dur, ferme, avec un fondement solide, et arrive le vent, la tempête, l'inondation pour détruire cette maison, mais cette maison reste ferme car elle était construite sur un fondement fort, solide, et comme lui a construit son Église en la construisant et en la confiant à Saint Pierre. Et aujourd'hui, Jésus nous donne une parabole qui est bien connue de tous, les 10 vierges dont 5 étaient sages et 5 étaient imprévoyantes. Tous connaissaient bien les habitudes juives et les noces, on attendait toujours l'époux et parfois il prenait du retard parce que les discussions avec le père de la mariée étaient parfois longues et par rapport aussi à ce qu'il faut donner pour la mariée. Et on ne savait jamais quand arriverait l'époux. Et Jésus dit qu'il y avait 10 jeunes filles, 5 étaient préparées. Elles étaient prévoyantes et 5 autres ne pensaient pas. Elles faisaient tout en vitesse et elles ne pensaient pas à ce qui pourrait se passer. Et nous avons vu le résultat lorsqu'est arrivé l'époux, celles qui étaient préparées, prévoyantes, sont entrées dans la salle des noces avec l'époux et les autres qui n'étaient pas prêtes sont allées acheter de l'huile puisque celles qui avaient de l'huile ont dit « Nous ne pouvons pas partager avec vous car nous n'en aurons pas suffisamment allé acheter de l'huile. » Et quand elles sont revenues, la porte était fermée. « Seigneur, ouvre-nous !» Quelle belle image, frères et sœurs, de notre vie quotidienne, de la relation envers Dieu, envers Jésus-Christ.
envers les mystères de notre foi. Gase li se naše svjetiljke? Nos lampes s'éteignent-elles? Svjetiljke vjere, La lampe de la foi, la lampe de l'amour, svjetiljke velikodušnosti, la lampe de la générosité, svjetiljke poniznosti, la lampe de l'humilité, ce qu'était Jésus kad je došao pa oprao quand il est venu et a lavé les pieds de ses disciples. Gase li se naše svjetiljke Nos lampes de bonté s'éteignent-elles? prema Bogu i prema bližnjem? La lampe de l'amour envers Dieu, envers le prochain. Svjetiljke, draga braćo i sestre, Chers frères et sœurs, obiteljima, les lampes s'éteignent-elles dans nos familles? ljubavi koju smo obećali, Les lampes stavili ruku na de l'amour, lorsque nous avons promis en mettant notre main sur la croix, la lampe de la fidélité dans le bien, dans le mal, dans la santé, dans la maladie. gase li se možda Peut-être svjetiljke našega que milosrđa, les lampes de notre miséricorde s'éteignent glavu et nous détournons la tête devant un malade, devant une personne faible, seule, en pensant que nous avons fait suffisamment, mais nous n'avons pas fait suffisamment. mudrost o kojoj Isus C'est cette sagesse dont parle Jésus, afin que nous dirigions avec sagesse notre vie et nos biens. se pogase Et si nos lampes s'éteignent, u potpunom mraku, eh bien, nous nous retrouvons dans l'obscurité. Nous savons ici que l'éclairage n'est pas très fort, mais allons éteindre ces lampes. Nous serons dans l'obscurité totale. C'est l'image de l'homme qui a perdu la lumière de son âme. svjetlo koje nam je Isus La lumière donio na zemlju. que Jésus nous a apportée sur la terre, Rekao, draga moja, cette lumière pour laquelle il a dit, mes chers frères et sœurs, vous êtes la lumière du monde. ne pali se svijeća da se stavi On n'allume pas une bougie nego na pour la svijeća, mettre svijetli sous svima ljudima. le boisseau, mais bien sur le bougeoir pour qu'elle éclaire toute personne, et bien que telle soit votre lumière, qu'on voit vos bonnes œuvres et que l'on rende gloire au Père dans les cieux, car tout ce bien que nous avons de notre vie chrétienne et cette huile que les jeunes filles prévoyantes avaient amenée avec elles, c'est le don de Dieu. se prosvijetlio svojom istinom. Elles sont éclairées. Ali nemojte Il nous a zaboraviti, éclairés, pardon, de sa vérité. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas que Sainte Faustine Kowalski, dans son journal, dit novu krunu « La vérité porte sur elle une couronne d'épines. » kršćansku istinu Vraiment, pour la vérité chrétienne dans la vie, il faut porter cette couronne. umni. Et c'est Zato je la sagesse mogao reći, des sages slavim et la Gospodina connaissance neba i zemlje. des gens qui savent. Et c'est pourquoi Jésus dit, je te rends gloire, Maître du ciel et de la terre, car tu as caché les mystères Prava mudrost. célestes aux grands Nas Goda nam kaže et les a révélés aux petits. da jedan C'est là que se čovjek koji cache la vraie pravi imao je 7 sagesse. svojih Il y a une histoire qui dit qu'un homme avait kako god hoćete. un restaurant et 7 serviteurs. Da jedan od njih Et il gospodar remarque qu'un d'entre eux volait son maître et il le licencie. Et odlučili štrajk. tous les autres ont décidé de faire grève. Ils ont dit, nous ne voulons pas travailler. Alors toi, va servir les invités. Hotel pozajmio 10 Et cet homme était débrouillard. Il est allé dans koji će poslužiti. un hôtel et a Bivali tako da gosti uopšte fait venir 10 autres personnes pour servir les invités. Et ali 5 njih je bilo mudri. le lendemain, Oni nisu les autres sont venus s'excuser, mais 5 étaient sages. njih 5. Ils Oni su znali da ovaj krade. ont dit, Toga se sami nous avons été trompés, nous ne savions pas. nisu mogli raditi. Et les autres
savaient que celui-ci volait. Ils étaient trompeurs et ne pouvaient plus travailler. Dieu nous donne un large champ de grâce, beaucoup de choses pour travailler. Il nous donne les sacrements. Alors que la lumière de nos sacrements, de notre baptême, de notre confirmation ne s'éteigne pas, ainsi que la confession, la communion, particulièrement la confession, car cette lampe de notre confession s'éteint. C'est-elle éteint? Est-ce que la lampe de la communion corps et au sang du Christ s'est éteinte en nous? La lampe de l'onction des malades, la lampe du sacrement de l'ordre. Nous les prêtres, sommes-nous vraiment des phares, des personnes qui vont transmettre la parole de Jésus avec zèle? Lorsque nous étions des enfants, nous prions nos prières du soir en disant « Dans cette sainte foi, je veux vivre et mourir, et si c'est nécessaire, verser mon sang pour cette foi. » La lampe de notre foi est-elle suffisamment forte pour être prête à donner tout pour Jésus? La lampe de notre vie matrimoniale, de notre famille s'éteint-elle? Partout on fait la guerre. Les parents se séparent, les enfants demeurent seuls, blessés. Ils sont sur une ligne de front entre les disputes familiales. Que Dieu très cher nous donne la sagesse afin que cette lampe de notre vie chrétienne, nous la gardions avec beaucoup d'attention et de soin, afin que l'huile de la joie, l'huile du salut ne disparaisse jamais de ce grand réservoir de la grâce de Dieu qui nous est donné, nous a été donné, et chaque messe est cela. Frères et sœurs, profitons-en pour nous-mêmes, pour notre salut et pour le salut du monde entier. Amen. Loué soit Jésus et Marie. Je crois en un seul Dieu,